Le dernier vol de Lila. Lila est une petite abeille charpentière d'un noir brillant. Elle est très fière de son physique, qui la différencie des autres abeilles ouvrières. Elle impressionne souvent par sa grande taille, qui peut aller de 20 à 28 mm. Elle ne fabrique pas de miel, mais elle est très importante pour la biodiversité. Elle participe activement à la pollinisation. Elle adore butiner dans les fleurs de glycine, de lavande, de trèfle, ou de chèvrefeuille ou d'arbres fruitiers. Chaque jour, elle danse avec le vent dans un bruit atypique de mini-hélicoptères, explore les champs colorés en participant de tout cœur à la grande symphonie de la nature. Mais un matin, alors que le soleil se lève, Lila sent que ses ailes sont plus lourdes que d'habitude et que son énergie faiblit. Ses ailes sont abîmées et déchirées par endroits. Elle sent que sa vie l'abandonne doucement. Elle décide alors d'effectuer un dernier vol, un voyage paisible à travers les fleurs qu'elle aime tant, et à bout de force se pose délicatement sur une de ses fleurs préférées, une fleur de glycine qui dégage un parfum délicieux. Un parfum de paradis où Lila va bientôt s'envoler à son tour. Elle repense à cette dernière matinée où elle a butiné lentement, savourant chaque goutte de nectar comme un dernier cadeau précieux. Sur son chemin, elle a croisé d'autres abeilles, trop pressées pour voir qu'elle n'allait pas bien. Des papillons et même une petite fille qui l'a observée avec émerveillement. Au fil de ce dernier voyage, Lila réalise l'importance de son rôle dans la vie. Même si elle est petite au milieu de l'immensité de la nature qui l'entoure et que sa vie est si éphémère, elle comprend que chaque fleur qu'elle a pollinisée avec application était un acte d'amour pour la nature et pour les hommes qui y vivent. Lila se sent de plus en plus faible et son petit corps devient trop lourd pour s'agripper encore longtemps aux pétales. Elle tombe et se retrouve désemparée au sol. Essaie encore quelques pas fébriles, une dernière envolée à bout de force. Et retombe rapidement en se résignant à laisser cette vie qu'elle a tant aimée s'envoler doucement. Elle ferme enfin ses ailes, paisible, sachant que son travail a contribué à la beauté et à la vie autour d'elle. Elle en est très fière. Lila a enfin rejoint le paradis des fleurs aux 1000 couleurs, où elle pourra éternellement butiner et s'enivrer de leur parfum.